Maintenant, là, le tribunal fédéral qui saisit au niveau de Washington, et mon cap suivre deux audiences qui fait, ils ont indiqué que le juge là, il était bien préparé le dossier, il est très informé sur la situation d'Haïti, il y a des questions, il posait aux représentants un gouvernement sur la réalité de la situation en Haïti, et il y a des difficultés pour bailler des informations fiables et vraies et authentiques sur la réalité sur le terrain. Qui est ou gagné ou même en plus de audience ça, et d'après ou même, dans quel sens on décision qu'on s'est aller et qui impacte les gagnants, qui sur à des gens qui sont détenteurs de ça par rapport à l'échéancier du 2 février 2026 qui devrait nous la mettre la guerre. OK. Effectivement, semaine ça, nous avons gagné 2 journées de jugement sous dossier TPS là dans Washington. Et j'en suis dit là, juge là gagne un peu l'inquiétude. Par exemple, même là, chapeau que Daniel Sénateur fait pour introduire et pour introduire l'interview ça, juge là pas d'accord avec ça. Parce que, au fait, il y a une confusion même sur ça. Parce que nous dit 350 000 personnes, juge la main des qui gagnent TPS, 350 000 haïtiens, juge la main des gouvernements, comme si nous sommes à une époque, nous avons dit c'est 2 000 millions, c'était environ 560 000. Pour que ça qu'on y a là, nous publions un journal officiel qui dit 350 000. Ça veut dire question ça pendant un jugement pour contrôle. Et le juge l'a dit que pour que sa question soit importante, c'est parce que si nous analysons l'impact économique de la population, nous ne sommes pas capables de gagner pour right? Ça veut dire que si nous avons dit que nous pouvons aller, nous avons regarder d'abord conditions pays côté où aller. Ensuite, nous avons regarder importance sur impact parce qu'il y a un argument gouvernement bail, c'est que nous utiliser aide publique aux États-Unis, aide pour manger, aide pour la santé, etc. C'est argument ça. Mais contre-argument, c'est que on nous garde qui contribution fiscale, nous ça offert dans le pays. Et si nous pas un vrai chiffre là, nous pas capable. Now, pour que ça juge là capable de rentrer dans un dossier comme ça, c'est justement parce que la loi aux États-Unis trace une procédure administrative que le gouvernement doit suivre lorsque la prend une décision. Et si l'elfine prend décision, s'il n'a pas respecté toute procédure, dès nous capables de porter dossier à contestation devant un juge fédéral pour dire que les sauter quelques étapes dans la procédure là. Par exemple, il y en a c'est que lorsque il a fait analyse il a trouvé que l'analyse ou bien arbitraire ou bien capricieuse. Ça veut dire que son conclusion qui vient dans l'analyse profonde des faits. Par exemple, il y a une étape que je l'ai parlé ensemble avec avocat gouvernement, c'est regarder est-ce que il y a une communication, Jean la loi mandé, entre différentes agences dans le gouvernement fédéral là, qui analyse la situation Haïti avec tête frette. Est-ce que la communication ça a été passée, est-ce qu'elle était bien faite? Ils joignent que lorsque autant des rapports que le département d'État américain a sorti sur Haïti, ils décrivent qui a le problème, right? Tandis que dans le même pays, ça, département qui est les départements sécurité intérieure là, lorsque la pral sorti un rapport sur Haïti, même dans la question de TPS là, il dit bon, il y a une grande avancée qui fait, il y a une mission qui est venue, qui pral mettre la paix dans le pays ça, les Daily appointment. Please subscribe. Les vignes, bah, y a un problème en termes de même gouvernement ça en cohérence interne gouvernement sous question la fait commentaire sur Haïti en fonction de dans qui contexte la fait commentaire ça. Maintenant je l'ai même arrivé sur question mission qui est en Haïti que les États-Unis fait partie des pays qui étaient fortement proposés et supporté l'idée pour que remplacer mission ça par une mission de répression de gang. Right? Je l'ai sur le fait que si nous dit pays fiable qu'on y a, est-ce que c'est pas le même pays qui fait une commission que nous-mêmes nous d'accord qui échoué et que par conséquent nous voulons remplacer? Je lui l'ai venu sur point ça ensemble avec avocat gouvernement. Ça veut dire que même si nous pas encore gagner une décision sur qui Jean que juge Labral définitivement dit sous TPS là, nous sentons que et je l'ai clairement dit que les gagnants en pile problème. Maintenant, je dis à la justice fédérale, ça va de comprendre, aux États-Unis, c'est une justice indépendante liée. Même si nous connaissons que, parce que juges, dans le gouvernement fédéral, c'est des juges qui dépendent du pouvoir exécutif là, constitution séparée, depuis l'article dans la constitution séparée, ça clair aux États-Unis. La réalité que nous gagnons, c'est que Jean, on se pose des questions, Robertson, c'est que en décision favorable de juge, ça capable d'annoncer aussi, même Jean-Michel, pour l'autre pays qui gagne TPS déjà. Je dis à USCIS de connaître que comme juge empêché de finir TPS aux 3 pays, yo dit, mon ça au travail continuer automatiquement. Il y a une extension sur lui. Nous espérons peut-être que ça capable arriver pour Haïti si juge ça a une décision favorable, mais avec configuration nous gagnons dans la Cour suprême, nous connaissons une fois que le gouvernement arrive dans la Cour suprême,
la contingent plus difficile pour nous, et c'est là que je pense que nous sommes capables de gagner moins d'espoir. Donc maintenant, on suit aussi et on appelle et après appel là et c'est autre cour de justice, c'est la Cour suprême pardon qui a gagné pour le décider. Maintenant là encore et il y a possibilité que gagne des semaines ou 2 mois de battement et en attendant que probablement que la dynamique politique l'a changé parce que nous dans période de midterm élection il y a monde qui a incorporé ça dans l'analyse de tout. Est-ce que bon même on n'a pas fait politique c'est droit plus ou fait mais est-ce que mon capitaine Léo là qui t'a fait analyse ça est-ce que l'analyse là son analyse d'Akadi qui basée sur des éléments d'Akadi qui gagne force et ou pas mettre la guerre. Ok, très bien. Ma réponse doit et la réponse doit permettre de répondre à l'actualité politique là. Dans le temps normal, dans le premier mandat de Trump, nous songeons que l'arrivée fait 4 ans sous pouvoir sans que l'arrivée ferme TPS Haïti parce que le dossier arrêté dans le pour lui. Bon, bien rappeler ça pour moi. Le président Trump a pris une décision déjà pour que le finisse TPS pour Haïtien. Le dossier a contesté dans le tribunal et le dossier a arrêté pendant le tribunal pendant un pile temps, pendant tout le reste mandat, avec même sursis que nous avons parlé de lui, pendant tout 4 ans. Le président Biden vini, il voit que le dossier ça tellement fait dans le tribunal, il dit qu'il pas prêt sous dossier ça encore lui-même pour continuer ensemble avec lui. En 2021, après un événement qui a en Haïti en juillet 2021, il a annoncé un nouveau TPS et puis il a invité tout le monde en 2010 qui était un TPS qui était dans le tribunal là, rentrer dans un nouveau TPS là. Parce qu'à l'époque, il t'a suivi pour anormal. Ça veut dire, en première instance, fin décider dans le fédéral là, ou aller dans le tribunal d'appel qui prend campal, qui est capable pour le décider, de nous aller dans le tribunal qui c'est la Cour suprême pour le décider. Donc ça prend plus de temps. Je dis, peut-être que l'administration sera pas le leçon du premier mandat, ça le fait. C'est que le là pour le dossier, il n'est pas aller avec lui pour le suivre courant normal, pour que le juge t'en non. L'urgence là. Right? So, il fait que le dossier ça aller extrêmement rapide, qui fait que si, et comme la Cour suprême a une configuration qui est bon pour lui, il gagne dossier urgence dans la Cour suprême, il est convaincu pour qu'il prenne le dossier rapidement pour lui, pour que dans 2 mois, 3 mois, et pour que ça résoudre. Now, ça qui est plus bon pour nous, pour me rentrer dans l'analyse, c'est si dossier ça t'a suivre cours normal. Et si dossier ça t'a va suivre cours normal, Robertson, côté que il prend temps dans la justice, et puis élection mi-mandat, vient joindre, donc on a gagné une possibilité pour que l'air fait loi, l'air voter budget, l'air éviter government shutdown, ou après que les démocrates sont capables de fourrer disposition qui en faveur de en dedans, même loi budgétaire qui avait évité shutdown, non? OK? Pour que les aider pour communauté immigrante. Parce que je vous dis, nous gagnons, et peut-être vous avez venir sur ça, nous gagnons une montée de contestation dans les villes, tant que dans la ville Minneapolis, avec dans la ville Portland, etc., qui montée de protestation contre l'action qu'a faite avec ICE. Et c'est ce qui a affecté les citoyens américains. Ça veut dire que nous clairement espérons que c'est pas seulement l'économie qui a gagné effet sur l'élection mi-mandat qui a venu en novembre année ça là, mais nous espérons que l'immigration pour contrôle a gagné un effet quand même sur l'élection mi-mandat. Et si aventure, dossier ça a arrêté dans le tribunal jusqu'à ce que l'élection mi-mandat a pris un bon bagage pour nous et vous voulez noter que grand dossier nous sommes parlé de lui qui autant des semaines ça, c'est pas seulement les mêmes comme contestation, les mêmes étaient dans Washington. Le 14 janvier, il y a l'autre contestation qui fait sous même décision ça dans Californie, dans le tribunal fédéral dans Californie qui va le faire audience sur les tout. Ça veut dire qu'avec tous ces dossiers, si le gouvernement pour une raison pour l'autre pas arrivé capable de forcer le système judiciaire à aller rapide et que nous arrivons à changer la réalité politique là dans la fin d'année, yes, nous sommes capables de espoir pour mon CPS. Moi, je comprends. Donc, 2 février, c'est une date administrative, on peut le dire ainsi, qui n'est pas judiciaire, et cette date administrative peut être repoussée en fonction du calendrier du litige au niveau fédéral, au niveau judiciaire, si j'ai bien compris, mettre la guerre. Effectivement, ça veut dire, si juge que nous gagnons qu'on y a là, juge US, qui est sur le dossier ça, l'idée la bail décision l'environ 3 semaines et ça veut dire que l'idée bail décision avant 3 février. En fait, ça fait sens pour que mon nous avait fait. Still une décision avant 3 février qui dit que le gouvernement n'a pas respecté toute procédure administrative, il doit prendre décision TPS là et par conséquent décision ça caduque. Ça veut dire que des décisions je la
appliquer jusqu'à ce que bon, l'autre tribunal qui décide contre décision juge là. L'a commencé à appliquer la même. Par conséquent, après que le gouvernement lui-même encore USCIS a pas le posté sur compte lui, même s'il est posté là avec un langage pas qui conteste ça, je l'ai dit, mais on dit un respect par rapport à ça, je l'ai dit, non annoncer que tout cas de travail ça yo, tout statut TPS yo gon extension automatique sur yo jusqu'à ce que nous avons une décision de l'autre tribunal qui pire parce que nous fait appel de ça. Il y a extension si vigné extension. Okay, so that would be the best case scenario. So that, m'daka di, pi bon scénario pour moun qui gen angoisse là, je dis là, par rapport au 2 février. Bien content qu'on annonce nous là que gon l'autre action et cap gen pour on l'autre action et juge gen pour tendre le 14. Maintenant, gon bagay m'pa fin connaît tout fait éducation sous ça mettre la guerre. Est-ce que gagne une loi qui encadre et TPS là? Et si oui, qui sa loi a dit? Et est-ce que c'est en vertu de loi ça ou d'autres, ou éduquer sur ça, j'aime dire là, qui permettent que gagne des prises ou bien des moyens pour intenter des actions par devant le tribunal fédéral et dans ça pour protéger les droits migrants et particulièrement les gens qui bénéficient de TPS? OK. Oui, il y a une loi qui crée question TPS là, OK, qui prend dans les années 90, right? Côté que 1990, right? Dans l'année ça yo. Côté que il dit que les pays n'importe pays gagne une catastrophe naturelle, il gagne des problèmes politiques graves, il gagne en conditions quelconques qui sortent de l'ordinaire, qui fait que yo pas capable de retourner à la caillou. Président pays à travers le secrétaire d'État intérieur là, gagne possibilité pour que les TPS extension les capable par ou bien pour 6 mois, ou bien pour 12 mois, ou bien pour 18 mois, mais pas plus que 18 mois. Donc c'est ça qui fait que à partir de 2001, on vient gagner Salvador qui gagne TPS. Ouais, un pays tant que Salvador, je dis qui gagne TPS. Mais depuis là, au fin de la TPS là, c'est mon qui était là en 2001 qui gagne, il va jamais ouvrir l'autre TPS pour Salvador depuis là. Maintenant, ça c'est loi sur TPS là. La CPS l'a dit, mais qui critère pour moi n'a gagné, mais qui j'en pour gouvernement annoncer ça, il publie dans le journal officiel, il en temps pour application, etc. Et statut TPS là, son statut lié, il en bagaille que on capable de dire que mon ça est illégal, elle get TPS, right? Et que on n'est pas capable de gagner crime côté commettre dans le pays qui arrive dans le niveau félonie, et sauter à vivre dans l'autre pays côté que c'est pas seul pays qui passif là qui gagne TPS là qu'on vivre là-dedans, il est capable de considérer ça pour dire bon, il faut obliger quitter aux États-Unis parce que tu es dans l'autre pays ou vivre là-dedans légalement. Dans le critère comme ça qui est dans la loi TPS là. Ça c'est la loi TPS. Mais là, le gouvernement pour agir, il y a une loi générale qui c'est loi sur administrative, soit sous qui genre sur les affaires administratives en général, sous qui genre pour que Daily appointment. Please subscribe. Nécessairement pour nous contester les décisions sous TPS là. C'est surtout dans la procédure administrative nous regarder pour nous voir est-ce que effectivement le gouvernement suit tout ça que procédure